Ici Radio numéro 1, la voix des îles. Mon travail, en cas de retombée, consistait à rassembler les populations, tout ça c'était préparé d'avance, à rassembler les populations de façon la plus diplomatique, très diplomatique, que ça se passait bien, et de les mettre sous abri. Je savais par la radio, ça y est c'est parti, et 20 minutes après on entendait le bruit, ce roulement de tambour, là, comme un tonnerre, là, ça s'amplifiait, on disait bon 20 minutes après, il y a 20 minutes, donc on disait on va nous dire d'ici une demi-heure, on va savoir s'il y a des retombées ou pas. C'était un abri en tôle, sur lequel, si la toiture était installée, un dispositif avec un arrosage automatique, de l'eau de mer, de façon que s'il est retombé, on mettait en dispositif cet arrosage, ça faisait comme un crachin en Bretagne, et s'il est retombé, donc ça laissait retourner directement à la mer. Et on l'a mis en route. Je vois encore, je l'ai dans l'esprit, le légionnaire, c'était un sergent-chef de la Légion qui a mis ça en route. Le Pants, on appelait ça le Pants. Ça faisait, je crois, vous savez, je sais pas, 50 mètres de long, oui, et puis c'est large. C'était pas épais, c'est simplement que de la tôle. Hein, c'est de la tôle. C'est simplement le système d'arrosage pour faire un nuage et ça glissait à la mer. Et puis dès qu'on sortait de ça, les enfants, même les miens, hein, ils allaient se baigner là-dedans. On se faisait rouler dans la farine. On nous racontait tas de choses, mais non, c'est pas dangereux. Mais néanmoins, on s'interrogeait. Mais quand on discutait entre, je n'avais pas de contact avec d'autres gendarmes, je n'avais personne, hein, ou les militaires. Qu'est-ce que tu penses? C'est quand même bizarre. Mais non, il n'y a rien. Oh, et puis, franchement, on prenait qu'il fallait les Montgariviens, les populations, oh, ils ne sont pas beaucoup, oh, ils sont alcooliques, oh, ça passait comme ça. Mais là, au fond de soi-même, moi, ça me travaillait. La population, même nous, on n'était pas briefés, personne n'était scientifique. Même moi, je n'ai pas une formation scientifique, hein, j'ai une formation secondaire et c'est tout. Hein. On nous disait, la France fait des expérimentations, mais on ne voyait pas ça sur les conséquences des expérimentations et on ne voyait pas les dégâts. Les gens savaient bien, la plupart des instituteurs savaient bien, il y avait eu des problèmes à Bikini, on parlait de tout ça, mais on ne savait pas. Et il y avait une autorité morale qui était le Père Daniel. Le Père Daniel, c'était le curé de la paroisse qui lui était bien briefé de ce côté-là. Et je sais que dans ses sermons, le CEP vous apporte la nourriture, il vous apporte ceci, il vous apporte là, mais sans aller trop loin. Alors, le brave Montgarievien, il dit pourquoi pas, on va avoir ça, c'est bien, on va avoir un peu d'argent, on va avoir du boulot, on va aller travailler au CEP à Totigigi, ça va nous donner un plus. Et puis le Père Daniel, dans sa réflexion, il avait son église, la cathédrale. Et donc le Père Daniel, c'était une autorité. Hein, et on me disait même, des femmes montgariviennes qui me disaient, si tu n'obéis pas, si tu ne voles pas dans le pont, tu fais un péché. Parce que tu désobéis à Dieu. Alors, on allait jusque-là. Il y a les effets positifs, les effets négatifs. Sur les effets positifs, ça a permis au territoire de se développer. On a bien vu, comme tout. Je prends au niveau des Gambiers, il y a eu cet aéroport de Totigigi, on l'aurait peut-être fait par la suite. Quand les bateaux venaient, il y avait toujours des médecins ou un médecin. Et ce médecin il allait voir l'infirmier, s'adressait à moi, chef de poste administratif. Avez-vous besoin de mes services? On disait toujours oui, positivement. Il allait voir l'infirmier et puis il permet tous les cas, toutes les pathologies qui étaient plus ou moins délicates, le médecin était là. Et ça a permis quand même d'avoir moins de décès. L'implantation du CEP à ce niveau, il a fait un travail, il faut le reconnaître. Il a fait quand même un travail très positif au point de vue des populations. Parce que les populations avant le CEP n'étaient pas très suivies. La médecine du territoire, elle ne faisait pas trop son boulot. Combien de fois, de mon époque, avant le CEP, quand je suis arrivé, l'infirmière n'avait pas de médicaments, on venait en chercher chez moi, dans mon stock personnel, on demandait à ma femme, as-tu des cachets, as-tu ceci, as-tu des trucs pour les diarrhées, j'avais ma pharmacie sur place, mais le CEP a apporté à ce niveau-là. Il a fait un effort, il a été conscient des responsabilités qu'il avait. Si de l'autre côté, il y a eu les expérimentations, mais de ce côté-là, il a fait son travail, même bien.